T'es qui, toi? J'ai posé la même question. Je suis le parc enchanté. T'es le fils de Laura? Ouais, pourquoi? Tu la connais? Je suis Violette. Violette. La fille du juge? C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu fais là? C'est lui qui t'a demandé de venir ici? Mais je l'emmerde, mon père. Pleine crise d'ado, on dirait. Bon, me parle pas comme si j'avais 12 ans, ok? Excuse-moi, je suis désolé, je voulais pas te vexer. J'ai rien contre toi, hein. Au contraire. Pourquoi au contraire? Je rêve ou t'es en train de me draguer, là? Je crois que t'es un petit peu trop jeune pour moi. J'ai 16 ans et demi. Toi, t'as quel âge? Bah, t'as un an, 3/4. Et 5 ans d'écart, tu trouves ça beaucoup? Fais gaffe, hein. C'est toi qui es en train de me draguer, là. Non, je crois pas que ça pourrait le faire entre nous. T'imagines si mon père et ta mère se remettaient ensemble? Ça serait limite incestueux. T'as un film à toi toute seule, en fait. Jules, c'est toi? Ouais. Violette, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai retrouvé endormi sur le palier en rentrant du taf. Bah, en fait, j'ai fugué. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je suis censée faire, moi, maintenant? Hébergé pour la nuit. Enfin, ce qu'il en reste. Ok, bah, va t'allonger dans ma chambre. On reparle de tout ça à ton réveil. Merci. Dis, Ouais. tu vas rien cafeter à mon père? Tu sais qu'il doit être mort d'inquiétude, Violette. Je m'en fous. Je peux te faire confiance? Oui, oui, vas-y. Allez, va te coucher. C'était le taf. Ouais, je crevais aussi. Je vais me coucher. Donnez-moi. Ça va, bien dormi? Moyen. Et toi? Moyen aussi. Où est Ruben? Il dort. Il a fini par prendre un truc, ça l'a assommé. Un truc? Un truc aux plantes. Ruben est clean maintenant, papa. Et bon, avec ce qui lui est arrivé, il avait trop mal pour dormir. Justement. Ça t'inquiète pas, tout ça? Les gens qui sont derrière tout ça sont sûrement dangereux. La preuve, il est médecin généraliste par Robin des Bois. Je suis d'accord. Et en faisant ça, il essaie quand même de sauver des vies. Et alors? Il va bientôt être père de famille. Il serait temps qu'il change, non? Qu'est-ce qui te prend, là? Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que tu l'aidais à détourner l'argent sale de Cassov pour le redistribuer à des ONG. Mais à l'époque, Ruben était encore célibataire. Et moi aussi, d'ailleurs. Et à partir du moment où on est avec quelqu'un qui l'en tient, on doit se tenir à carreau. Pourquoi j'ai l'impression qu'on parle pas seulement de Ruben, là? De qui d'autre? Je sais pas. Maddy, par exemple? Maddy ne me fait courir aucun danger. Ah non, bien sûr, pas au sens propre. Mais en se faisant opérer, elle décide de tout changer. Ça perturbe. Mais c'est n'importe quoi, cette opération. Je l'aime comme elle est, qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre notre relation en danger? Oui, d'accord. J'ai peur qu'en retrouvant la vue, elle ne veuille plus de moi.
petit papa. Tu sais, Maddy, elle t'aime avec les yeux de l'amour. Je suis sûre que quand elle te verra, elle t'aimera encore plus fort. Fais-lui confiance. Tu fais-toi confiance aussi. Tu sais, t'es pas si mal pour ton âge, hein. Laura! Laura! Ça va pas, wow. Elle est où? Hein? Bonjour quand même. Violette! Elle est dans ma chambre, elle dort. Non, si j'étais toi, je ferais pas ça. C'est ma fille, et elle a rien à faire ici. Oui, je sais que c'est ta fille, Maxime. Mais de quoi tu lui en veux le plus, là? C'est le fait qu'elle est fuguée ou qu'elle se soit réfugiée chez moi? Écoute, Laura, c'est un problème entre ma fille et moi, alors ne t'en mêle pas, s'il te plaît. C'est chez moi qu'elle s'est réfugiée, ta fille. Et c'est moi qui ai décidé de t'appeler alors qu'elle, elle m'avait expressément demandé de pas le faire. Eh ben ça, c'est ton problème, tu vois ça avec ta conscience. Non, 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 c'est trop facile, ça. Tu mélanges tout, là. Non, c'est toi qui mélanges tout, Laura. C'est moi, sa famille, et c'est personne d'autre, c'est clair? Et je l'éduque comme je veux, Violette. Et c'est pas toi, ni ton ex, qui n'est d'ailleurs plus trop ton ex, qui allait me dicter ma conduite. Merci. D'accord, et à part ça, c'est moi qui mélange tout. T'as vraiment rien compris. Alors vas-y. Qu'est-ce que j'étais censé comprendre? Hein? Si j'ai trahi la confiance de ta fille, c'est pour toi que je l'ai fait. Pour te rassurer en tant que père. Parce que je me suis mise à ta place et je me suis dit, bah, si ça avait été Jules, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'appelle et me dise, il va bien. Mais non, toi, tu débarques là comme un fou et tu te poses même pas de questions. Mais quelle question? Mais pourquoi ta fille a fugué, par exemple? Pourquoi elle s'est réfugiée chez moi? Je sais pas, moi, quel message elle essaye de te faire passer, tout ça. Et toi, bien sûr, t'as déjà toutes les réponses, hein. Bah, tu sais quoi, vas-y, récupère ta fille et sors de ma vie. T'as raison, j'ai rien à voir avec tous vos problèmes. Et c'est très bien comme ça. Vraiment, c'est parfait, tu vois. Moi, je me casse. Démerdez-vous. Tu vois, là, je me demande vraiment pourquoi je suis amoureuse de toi. Encore des fruits de la passion? Non, Rod, j'adore ça. T'es venu chercher Ruben pour votre reportage? Il est encore en consultation? Non, c'est toi que je suis venue voir. Je me suis bloqué le dos. Ah merde, comment tu t'es fait ça? J'ai voulu relever Ruben, mais il était trop lourd. Eh ben oui, il est lourd, oui. Eh ben oui, je confirme, ouais. Des zones de tension partout. Ouais. Ça doit faire super mal. Ah, t'imagines même pas. Je préférerais accoucher 10 fois sans péridurale, là. Oh, ma Lulu et son sens de la mesure. On en reparlera, hein? Oui. Vas-y, essaie de te pencher en avant pour voir. T'es sûre? Ouais. Enfin, dans ton état, c'est pas dangereux ou... Non, mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon état? Ça va, je suis enceinte, pas malade, pour la 1000e fois. Je crois que je sature, en fait. Et pour tout le monde, je suis plus qu'une femme enceinte. Tu peux aller plus bas ou pas? Ouais. Ah, là, ça bloque. Bon, ok, relève-toi. Tu sais, je comprends que ça t'énerve, hein. En même temps, pour nous, c'est fou, une femme enceinte. T'imagines de se dire qu'il y a un petit bébé qui grandit là-dedans? Ça fait trop envie. C'est mon imagination, cette Titi, là? Ah là, non, surtout pas, surtout pas. Déjà, je suis beaucoup trop jeune. Et puis, il faudrait que je trouve le papa, enfin, tu vois. Alors, sur le premier point, on est complètement d'accord, tu as bien le temps d'y penser. Par contre, pour le second, tu sais, les choses évoluent, hein. Maintenant, la PMA, pour les couples de femmes, ça existe. Ouais. En même temps, je suis pas tout à fait sûre d'être lesbienne. Bah, Hilary, c'est bien ton amoureuse. Ah, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça avait été un homme, je l'aurais aimé pareil, quoi. Mais quoi, en fait, tu te définis comme bisexuelle, c'est ça? J'en sais rien. Je comprends pas pourquoi il faut toujours mettre une étiquette sur les gens en fonction de leur expérience. Ah. Regarde, par exemple, toi, t'es pas qu'une femme enceinte. T'es aussi un très bon kiné. Respire fort. Souffle. Ça va? Oui. Ça va?
c'est magique, j'ai plus mal. Et voilà. Ah, t'es trop forte. Eh oui, je ne suis pas qu'une femme enceinte. Tu es aussi une femme merveilleuse. Exact. Bon, on va peut-être arrêter de se faire la tête, non? Donne-moi une bonne raison d'arrêter. N'inverse pas les rôles, Violette. C'est toi qui as fugué, donc c'est à moi d'être en colère contre toi, pas le contraire. Ah ouais. Décidément, rien n'a changé, hein. C'est bien ce que je pensais. Allez, salut. Ok, je me suis un peu emporté, excuse-moi. Rien qu'un peu. C'est vrai, j'ai mal agi en confisquant ton portable, mais c'est compliqué pour moi, tout ça. Ah ouais, et tu crois que pour moi c'est simple peut-être? Qu'est-ce que je suis censée faire avec deux pères, hein? Adil n'est pas ton père. Mais il est bien quelque chose pour moi, que ça te plaise ou non. Mais qu'est-ce qu'il est pour toi? Pour l'instant, rien. Vu que je fais tout pour m'éloigner de lui. Mais qu'est-ce que t'es en train de me demander, Violette? Bah, tu me laisses le voir sans que j'aille te mentir ni te sécher les peaux, quoi. Pourquoi pas, ouais, mais... à condition que je sois présent. Quoi? Mais quel lien tu veux que je tisse avec lui si t'es entre nous? Le problème, c'est que j'ai aucune envie que tu tisses le moindre lien avec lui. Bah, au moins ça a le mérite d'être sincère. D'accord? Merci. Tu sais, mon père, c'est toi. Tu le resteras pour toujours. Et Adil est entré dans ma vie maintenant et je peux pas faire comme s'il n'existait pas. Je sais, ma puce. Et je te promets que je vais faire des efforts. Merci. Donc, un magret de canard rosé pour vous et une salade océane sans saumon. Je vous apporte une carafe de fruits. Salut. Je peux te parler 5 minutes? Non, j'ai pas le temps, c'est le rush. C'est important. Repasse plus tard, s'il te plaît, c'est pas le moment. Ma fille a disparu. Elle a sûrement fait une fugue, j'ai plus de nouvelles d'elle depuis hier. Tu sais quelque chose? Elle va bien. Maxime est venu la chercher chez moi ce matin. Comment ça, chez toi? Bah ouais. Elle a débarqué en pleine nuit. C'est Jules qui l'a trouvée endormie sur le palier. Je comprends pas, là. T'es en train de me dire que ça fait des heures que j'angoisse pour rien parce que toi, t'as même pas daigné m'appeler pour me dire que ma fille allait bien? Attends, mais tu te calmes? J'étais pas au courant, moi, que tu savais qu'elle avait fugué. Comment veux-tu que j'ai l'idée de t'appeler? Bah, j'en sais rien. T'aurais pu te dire c'est son père biologique, accessoirement mon ami. Je vais l'appeler pour le rassurer, peut-être qu'il s'inquiète. Et que même s'il est pas au courant, il a le droit de savoir, bordel. Viens là. Tu m'as surplanté avec Maxime. T'as fait péter mon histoire. Et t'en as rien à foutre de ce que je peux ressentir. Donc ne viens pas me demander de faire les médiatrices entre toi et Violette. Et encore moins entre Maxime et toi. Tu te démerdes. Ouais. Oui, parce que moi non plus, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux ressentir. On n'est plus amis, Adil. Voilà. C'est pas difficile à comprendre. Je te choque? Mais tant mieux. Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir un café? Je travaille pas ici.
plus aussi clair pour paraphraser la chanson, et pour cause. L'eau croupit ici dans des canalisations au mieux corrodées, au pire insalubres. Malheureusement, il ne s'agit pas là d'un problème isolé. En effet, les locataires de ces habitations honteusement laissées à l'abandon depuis plusieurs années sont contraints de vivre au milieu du salpêtre et de la moisissure. Les risques sanitaires sont majeurs. Pour en parler plus précisément, je suis avec le docteur Janssen. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Janssen, qu'est-ce qui vous a décidé à lancer l'alerte sur ce problème de santé publique ? En visitant un premier patient qui habitait à la Grande Fontaine, je me suis rendu compte qu'il avait contracté une forme grave de tuberculose. Et d'autres voisins, comme lui, souffraient de la même pathologie. Et c'est à ce moment-là que je... Vous faites l'isolation du toit et... Ah pardon, je savais pas qu'on tournait un film ici, désolée. Hélène Kassovitz, enchantée. Bonjour, monsieur Janssen. Bonjour. Vous ne deviez pas me rappeler ? Peut-être, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? J'allais vous poser la même question. Eh bien, je briefe mon chef de chantier qui va commencer les travaux dans les plus brefs délais, comme nous en avions convenu ensemble. Attends, mais je comprends pas. Des travaux vont être engagés ici? Bien sûr. Dès que le groupe CSK a pris connaissance du problème, grâce à monsieur Janssen d'ailleurs, nous nous sommes empressés de réagir. Parce que nous œuvrons tous au bien-être commun. Et vous, qu'est-ce que vous tournez alors? Oh, pardon, je suis très indiscrète, on va y aller. Mademoiselle, messieurs. C'est mal, Lulu, là. Hein. Non, mais c'est pas ça. Non, mais Tu fais chier, Ruben. C'est une couille, mais attends, arrête. Vous vous rendez compte que votre incompétence me coûte énormément d'argent? Mais je suis désolé. Je vous des excuses. C'est une faute grave qui justifie des conséquences immédiates. Mais s'il vous plaît, faites pas ça. J'ai une famille à nourrir, j'ai une maison à payer. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir dit d'entrer. Désolé, j'avais cru comprendre que ces photocopies étaient urgentes. Je le sens, merci. Donc je vous disais... Vous pouvez disposer. Excusez-moi. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais vous n'allez tout de même pas renvoyer M. Grandjean parce qu'il est passé malencontreusement sous un pont avec son camion. Effectivement, ça vous regarde pas. Bah si, en fait, ça me regarde. Pardon? Bah parce que c'est moi qui ai conseillé à ce monsieur de prendre cet itinéraire qui menait directement au chantier. J'avais complètement oublié la hauteur de cet allée-pont. Quoi, mais M. Kervelec, j'ai jamais dit... Monsieur Grandjean, c'est pas la peine d'essayer de me couvrir. J'ai l'habitude d'assumer mes erreurs. Et contrairement à vous, j'ai pas d'enfants à nourrir et de maison à payer. Depuis quand vous vous mêlez de l'itinéraire de mes chauffeurs, je vous prie? Je me mêle toujours de ce qui me regarde pas. C'est vrai? Oui, c'est M. Kervelec qui m'a conseillé de prendre cette route. Je savais pas qu'il y avait un pont, hein. Moi je pensais que ça passait. Et puis vous savez, j'ai toujours écouté M. Kervelec. Très bien. Je vais donc ponctionner les frais de réparation sur votre salaire, Charles. Vous pouvez disposer tous les deux. Merci, Kervelec. De Kervelec. Putain, ça me saoule tous ces trucs de jurisprudence là, je comprends rien. Quel truc? Je peux peut-être t'aider? Ces histoires de mesures acoustiques pour relever l'infraction. Là. Par exemple, je comprends pas pourquoi on va, je cite, condamner l'exploitation d'une station de lavage de véhicules avec jet haute pression et aspirateur situé à proximité d'un centre-ville, et pas le propriétaire d'un bar-restaurant qui fait au moins autant de bruit, tu vois. Tu vois? En fait, c'est simple. Ton propriétaire de bar-restaurant, là,
Il n'est pas condamné parce qu'il présente à la Cour des mesures sonométriques attestant le non-dépassement du seuil fixé à l'article R 1334-33 du Code de la santé publique. Et genre toi, tu connaissais l'article 1334, je sais pas quoi. Bah oui, on l'a vu en cours, donc je l'ai appris. Laisse tomber, hein, j'arriverai jamais à rattraper mon retard. Si. Accroche-toi, Jules, tu vas pas tout lâcher maintenant alors que t'as fait le plus dur. Le plus dur. Le plus dur, c'était de renoncer à ta vie d'avant. De renoncer à l'argent facile et à toutes ces choses qui auraient pu te faire sombrer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Maintenant, la seule chose que t'as à faire, c'est travailler dur. Et moi, je serai là pour t'aider. Ok? Donc arrête de te prendre la tête, là. Il bosse un peu aussi. Tiens. Ah là là, t'es chiant comme pote. Encore, t'as pas tout. En tout cas, je te remercierai jamais assez. Hein. Sans toi, j'y arriverai pas, c'est sûr. C'est à ça que ça sert, les amis, non? Bon, je vais aux toilettes, je reviens. Mais n'en profite pas pour glander, hein. Dictionnaire juridique. Tu me laisses t'expliquer. Expliquer quoi? Que c'est toi mon soi-disant pote qui vole mes papiers et qui usurpe mon identité depuis des semaines, t'es sérieux là? T'es sérieux là gros? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as fait ça?